Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Batimat 2022 avec mon invité, nous allons parler industrialisation. Thomas Doyon, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes directeur Eiffage Immobilier Solutions Industrialisées. Donc tout est dans l'intitulé de la société. Qu'est-ce que c'est ? Alors Eiffage Immobilier Solutions Industrialisées, c'est une structure qu'on a lancée en avril 2021. L'idée, c'était de pouvoir répondre aux nouveaux enjeux, c'est-à-dire pouvoir répondre aux donneurs d'ordre, de construire plus vite, de construire différemment et d'utiliser aussi tous les avantages de l'industrie. C'était également s'attaquer à un nouveau segment de marché, donc deuxième, troisième couronne parisienne. On était plutôt Eiffage Immobilier sur la Paris Intramuros, ses premières couronnes. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut un peu s'écarter. Vous vous écartez. Tout à fait. Quel est l'intérêt de l'industrialisation ? On en entend beaucoup parler, mais rappelez-nous, dites-nous un peu pourquoi industrialiser le secteur de la construction ? Alors, pourquoi utiliser industrialisation ? Il y a plusieurs avantages. L'avantage numéro 1, c'est la rapidité. On construit beaucoup plus vite. On pourra en parler sur un projet qu'on a lancé. Que vous nous avez amené. Tout à fait, qu'on peut construire beaucoup plus rapidement. C'est aussi permettre aux compagnons d'avoir des conditions de travail meilleures. Aujourd'hui, on travaille dans des usines, dans des ateliers, pardon. Donc ça permet d'être au chaud, d'avoir des moyens de levage, de travailler à hauteur d'homme. Et donc de ne pas se baisser, d'avoir tous les matériaux à proximité. On est surtout sur le principe du lean manufacturing, donc c'est vraiment l'objet qui se déplace et pas l'humain qui se déplace. Et enfin, donc, la pénibilité, la rapidité et aussi réduire les nuisances sonores. On sait que quand on construit, on a beaucoup de nuisances sonores qui peuvent être créées par la construction. Réduire les nuisances sonores pour les riverains. Les riverains et les collectivités. Et les collectivités. Donc qu'elles soient sonores, de poussière ou olfactives. Voilà. Alors on va partir sur l'exemple que vous nous avez amené, qui est un peu particulier, puisqu'on réutilise des containers, c'est ça ? Tout à fait. Alors avant de rentrer dans le détail précis de l'opération, parce que c'est donc une opération qui est développée par B3 Ecodesign, Eiffage Construction a acheté 3 usines. Enfin on a acheté 2 et créé une 3e. HVA Concept qui transforme des salles de bain préfabriquées en usine, qui a été créée en 2008. Elle fait à peu près 3500 salles de bain par an. Ensuite, on a Savard, qui est une entreprise de transformation de bois, donc mur ossature bois, charpente bois et plancher bois, qui a plusieurs unités de production et dont la plus grosse est à Caen. On fait à peu près 40 000 m² de mur ossature bois par an et 2500 charpentes bois par an. Voilà, là, l'industrialisation a pris son essor. Complètement. Et B3 Ecodesign, sur cette première opération, donc on a lancé le 20 septembre 2022, B3 Ecodesign, basé à Rennes, récupère des containers maritimes recyclés de dernier voyage. On les transforme en usine et ensuite on vient les déposer comme sur cette opération avec les Souilly. Transformer en usine un container, ça veut dire quoi ? Donc c'est-à-dire qu'on récupère un container de dernier voyage, il a 15 ans de vie, donc il a une empreinte carbone neutre, donc ça c'est important. On vient faire tout ce qui est ouverture, tout ce qui est bardage, isolation, pose des huisseries. On commence à aussi câbler le bâtiment, enfin le container, et ensuite on vient les additionner les uns aux autres. On peut voir sur l'image qu'il y a des fondations qui sont superficielles, on est sur des petits potelets et on vient se poser dessus. C'est pas trop lourd. C'est pas trop lourd. Alors le container en tant que tel pèse un certain poids, mais avec les fondations qu'on vient y mettre, on a un impact réduit sur le foncier et on construit beaucoup plus vite. Typiquement, on a commencé à 11h30 midi la pose du premier container, la photo qu'on a vue juste avant, et au bout de 2h, 2h30, on avait déjà un premier logement qui était sorti. Et l'idée, c'est de pouvoir développer sur l'image suivante donc 20 logements sociaux sur un terrain développé par Eiffage Aménagement pour le compte du bailleur Trois Moulins Habitat. Et donc l'architecte 2A Design qui est basé à Rennes a sorti ce projet-là, 2 bâtiments. Tous les appartements sont traversants, c'est des logements sociaux pour, comme je disais, pour Trois Moulins Habitat. Tous les appartements sont traversants, tous les appartements ont un extérieur. Et l'idée, c'est de pouvoir le sortir de terre, le livrer en 10 mois. Donc 10 mois pour livrer ces logements, et tout ce qu'on voit là, ce sont des anciens containers. Donc ce qu'on voit là, exactement, Stéphane, c'est des anciens containers qu'on a additionnés les uns aux autres, et pour leur donner en fait une vie, et pas avoir une forme rectiligne, parce que le container a une forme rectiligne, on vient rapporter une peau en béton pour pouvoir créer que ce soit les coursives, les terrasses, etc. en devant. Voilà, on ne vient pas, parce que ça peut faire un peu peur l'idée du container. On ne vient pas aligner des containers, c'est vraiment un objet dont on se sert pour faire un ensemble architectural. Exactement. On utilise le container pour gagner du temps, pour les avantages de l'industrialisation, pour le côté aussi biosourcé, réemploi de matériaux.
Et après, on vient habiller, c'est-à-dire qu'à la fin, on peut le constater sur la perspective, on se rend plus compte que c'est un container. Et ensuite, on vient donner des écritures architecturales tout en ayant le même procédé structurel, donc l'industrialisation. Voilà, avec un format qui est toujours le même en fait, qui est celui du container. Exactement. Pourquoi quel est l'intérêt du container là, dans cette situation et pourquoi j'aurais pas pu le faire finalement en ossature bois, qui est aussi un système industrialisé? Alors, on aurait pu le faire en ossature bois. C'était une volonté, le développer, parce que la ville avait une volonté aussi de pouvoir utiliser ce type de matériaux. On aurait très bien pu le faire en ossature bois. Aujourd'hui, on a 2 opérations en B3 Ecodesign, donc en container maritime réutilisé, et 2 opérations en bois. Et votre objectif avec ces containers, c'est de multiplier les opérations. Vous êtes fixé des vous êtes fixé des objectifs. Alors l'idée, donc, quand on a lancé cette structure, c'était de pouvoir attaquer, comme je vous le disais, le marché de la 2e et 3e couronne parisienne, de faire du petit collectif et de la maison, ce que Eiffage Immobilier ne faisait pas. On réplique le modèle constructeur-promoteur en étant là, industrie, promotion. Donc vraiment notre ADN constructeur-promoteur, la force du groupe Eiffage. Et donc avec ce mode constructif, on permet d'aller sur ces petits projets. Écoutez, merci. Inauguration quand ? Dans 10 mois. Dans 10 mois, parce que ce qu'on vient de voir, ça vient d'être fait. Ça vient d'être posé il y a 2 semaines. Posé il y a 2 semaines. Eh bien, écoutez, merci Thomas d'être venu sur le plateau de Batijournal nous parler de cette opération, donc de ces containers qui sont réemployés. Et le réemploi dans le bâtiment, c'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui. Une émission à retrouver donc sur notre site Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires. Merci à vous. Merci Stéphane.